Un coup dur pour le Real Madrid et ses fans. Kylian Mbappé, le joyau de l'attaque madrilène, est blessé à la cuisse gauche. Que s'est-il réellement passé lors du match face à l'Atalanta? Quelle est la gravité de cette blessure? Et surtout, quelles seront les répercussions pour le Real Madrid dans les semaines à venir? Dans cette vidéo, on analyse tout en détail. Commençons par ce qui s'est passé mardi soir. Le Real Madrid affrontait l'Atalanta Bergame dans un match crucial de Ligue des Champions. Dès la 2e minute, Kylian Mbappé se montrait dangereux, et à la 10e minute, il ouvrait le score sur un magnifique service de Brahim Diaz. C'était une performance exceptionnelle jusqu'à sa sortie à la 36e minute. Mbappé semblait en pleine forme, multipliant les courses et créant des occasions. Mais soudain, il s'est arrêté, se plaignant d'une douleur à la cuisse. Carlo Ancelotti a préféré ne prendre aucun risque et l'a remplacé par Rodrigo. Un choix judicieux, mais inquiétant. Jeudi, le Real Madrid a confirmé que Mbappé souffrait d'une blessure à la cuisse gauche, plus précisément au niveau des ischios. Cependant, le club est resté vague sur la durée de son indisponibilité, indiquant simplement qu'ils attendaient l'évolution de la situation. Selon Carlo Ancelotti, Mbappé ne pouvait plus sprinter et ressentait une gêne. Heureusement, l'entraîneur a mentionné que cela ne semblait pas grave. Mais avec les ischios, il faut toujours être prudent. Ces blessures peuvent varier en gravité et nécessitent souvent un temps de récupération adapté pour éviter des rechutes. Cette blessure arrive à un moment crucial pour le Real Madrid. Mbappé est devenu une pièce maîtresse depuis son arrivée cet été en provenance du PSG. Avec déjà 12 buts inscrits sous ses nouvelles couleurs, dont le 50e de sa carrière en Ligue des Champions, il est clairement l'un des meilleurs joueurs du club. Si son indisponibilité se prolonge, cela pourrait poser des problèmes pour le Real Madrid, notamment en attaque. Rodrigo et Vinicius Junior devront intensifier leurs efforts, mais aucun ne possède le mélange unique de vitesse, de puissance et de finition clinique que Mbappé apporte. Les blessures musculaires, en particulier celles aux ischios, sont toujours délicates pour les joueurs explosifs comme Mbappé. Ses muscles sont constamment sollicités lors des accélérations et des sprints. La clé ici sera une rééducation adaptée. Le Real Madrid a l'un des meilleurs staffs médicaux au monde, et tout sera mis en œuvre pour que Mbappé revienne en pleine forme. Mais il faudra éviter de précipiter son retour, car une rechute pourrait être encore plus préjudiciable. Ce type de situation rappelle à quel point les blessures font partie intégrante du football. Pour Mbappé, c'est peut-être l'occasion de se reposer et de revenir encore plus fort. Pour le Real Madrid, cela pourrait être un test de résilience. Kylian Mbappé blessé, c'est une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, mais aussi pour tous les fans de football. Espérons que cette blessure soit légère et qu'il puisse revenir rapidement sur les terrains. En attendant, dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que le Real Madrid peut maintenir son niveau sans Mbappé? Et quels ajustements Ancelotti devrait-il faire? N'oubliez pas de vous abonner à Dervanson Foot Tactique pour plus d'analyses comme celle-ci. À bientôt pour une nouvelle vidéo.